Alors, je vais vous lire les interviews d'Horner, Verstappen, Perez et compagnie. Concernant la présentation de la Red Bull, je vous mets à droite les photos, je vais vous les faire défiler automatiquement. C'est parti, on commence avec Horner. Le modèle présenté n'est pas la Red Bull définitive, hein, évidemment. Vous l'aurez deviné. Lorsqu'on arrivera à la première course, cette voiture ne ressemblera plus à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. En raison du règlement, cette voiture va évoluer très très rapidement. Tout a changé, toute la philosophie est nouvelle. Chaque composant est nouveau. Ce sera une voiture reposant davantage sur l'effet de sol, pour que les voitures puissent se suivre de plus près. Ce sera un apprentissage rapide pour tout le monde, et ce sera une grosse course au développement. La voiture est un prototype, elle évolue à chaque course. Elle ne roulera probablement jamais deux fois dans la même configuration, elle évolue constamment. Tout a changé, toute la philosophie est nouvelle, et chaque composant est nouveau. Ce sera une voiture reposant davantage sur l'effet de sol, pour que les voitures puissent se suivre de plus près. Ce sera un apprentissage rapide pour tout le monde. Ça on l'a déjà vu du coup, hein. Merci de faire un copier-coller, mais c'est... voilà. Christian Horner, tout à son désir de faire évoluer la course, de course en course à Red Bull, n'oublie pas non plus la limitation des budgets plafonnés qui contraindra Red Bull et ses ingés donc à faire des choix. Maintenant, nous devons agir dans le cadre des règlements financiers, donc nous devons être très sélectifs quant aux éléments. Nous allons dépenser notre argent pour développer cette voiture cette année. Perez espère offrir beaucoup de spectacles aux fans grâce aux nouvelles monoplaces. Je suis très excité de débuter cette nouvelle saison et impatient d'être en piste avec la RB18, a déclaré Perez. Lors de la présentation, tout le monde sur la grille repart de zéro cette saison et l'année promet d'être intéressante. L'année dernière, nous avons tout donné jusqu'au dernier tour et nous sommes prêts à faire de même en 2022. Les nouvelles réglementations sont censées améliorer le spectacle en piste, donc j'espère que nous, les pilotes, serons en mesure de nous battre davantage et de nous suivre plus facilement. Je suis vraiment impatient à l'idée de voir davantage de fans. Une fois de retour sur les circuits, la F1 a beaucoup grandi à travers le monde. J'ai donc hâte de retrouver cette ambiance. J'espère que nous pourrons leur offrir un beau spectacle et de bonnes courses. Alors, on reprend avec Horner, du coup, il veut garder le numéro 1 en 2022. Saison 2021 était incroyable. De la première à la dernière course, j'ai l'impression que c'était hier. En même temps, ça me paraît loin. La saison 2021 rentrera dans l'histoire comme l'une des plus disputées. Oui, et l'une des plus polémiques aussi. Nous avons le numéro 1 et nous devons le conserver et défendre le titre de Max. Ce sera incroyablement efficace avec un nouveau règlement. Il y aura une grosse compétition, mais la motivation est très haute. On apprend toujours, on progresse toujours, mais avec un nouveau règlement, tout se jouera au développement. Il faudra réussir à maîtriser ce qui est le plus gros changement depuis 30 ou 40 ans. Donc le développement sera intense, avec le plafond budgétaire, il devra aussi être efficace. Bon, ils ont appris à se connaître, donc ils parlent des pilotes, et on a vu ce développement de leur relation en fin d'année, notamment à Abu Dhabi. Checo a gagné en Azerbaïdjan, il a signé des podiums, et on s'attend à ce qu'il progresse grandement cette année. Max a été phénoménal l'année dernière, il a fait une saison incroyable, il a dominé les statistiques du nombre de tours menés. Alors c'est ce que je disais, hein, dans le live de présentation, il parle vraiment trop, oh là là, quel moulin à parole ce mec, c'est incroyable. Alors passons directement à Oracle. C'est intéressant parce que là, du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit ce sponsor-là pour le coup. En plus, ils auraient payé 500 millions d'euros apparemment. On va le voir un peu plus tard. Malgré tout, l'équipe change de nom pour devenir Oracle Red Bull Racing, puisque le sponsor arrivé l'an dernier devient un partenaire titre. Outre une collaboration technique, grâce aux outils informatiques que développe l'entreprise américaine, l'accord est aussi financier, et va aider aussi Red Bull à se développer. C'est Oracle qui devient sponsor titre pour former Oracle Red Bull Racing, et c'est excitant car on peut utiliser toute la suite d'outils, ainsi que les services spéciaux que propose Oracle. Ils vont nous aider en piste, et aussi avec l'engagement avec les fans, ça nous aider, ça va nous aider, il manque un mot là, sur tous les aspects donc, dont celui du nouveau département moteur. Les données sont cruciales pour nous, et pouvoir utiliser ces outils sera essentiel pour nous, à la fois pour notre équipe, et à la fois pour nous, ce sera un vrai atout. Ariel Kellman, directeur du marketing d'Oracle, explique que la motivation de son entreprise a changé de statut pour devenir partenaire titre. Nous avons une très bonne relation, une très bonne expérience avec l'équipe l'année dernière. Et nous avons essayé d'apprendre et de comprendre les manières dont une équipe de F1 a besoin de technologie pour gagner et pour être efficace. Et il y a eu des chiffres que nous avons étudiés, les plus intéressants étant les stratégies. En utilisant notre plateforme cloud, l'équipe a pu simuler littéralement des milliards de stratégies avant chaque week-end pour explorer la stratégie optimale. On veut améliorer cela en ajoutant un nombre de projets d'intelligence artificielle de manière à automatiser les choses qui étaient manuelles avant.
Très bien, bon bah écoutez, pourquoi pas. Je remets les photos encore, allez hop! On se remet une petite salve. Allez, petite interview de Max. Eh oui, vous l'attendiez, hein, cette interview. Il a l'air en forme, Max. Je me sens reposé et prêt à piloter de nouveau, a-t-il déclaré. Je me sens bien, il est important de vous préparer au mieux possible physiquement, en particulier lorsqu'il y a des changements dans la réglementation. Pour ce qui est de la voiture, nous ne savons pas encore à quoi nous attendre, et donc j'ai hâte de voir comment elle se comportera en piste pour la première fois. La grande nouveauté cette saison, ce sont les nouvelles règles. Il nous faudra un peu de temps pour nous habituer à cette nouvelle voiture. Ce n'est pas comme s'il s'agissait simplement d'une évolution de celle de l'année dernière. Pour le reste, je ne sens pas de pression particulière. Je ferai simplement ce que j'ai toujours fait, car je ne vois aucune raison d'être différent. Je suis désormais pleinement tourné vers le moment où je piloterai la RB18 pour la première fois. Merci Max pour cette interview. D'ailleurs, je vous ferai peut-être défiler les photos sur les débriefs des Grands Prix, comme ça, à droite, là. Je pense on fera un truc du genre. Je vais voir comment je ferai. C'est pas idiot comme ça, hein. Alors, Oracle, un nouvel article, donc je vous avais dit, hein, tout à l'heure, 500 millions de dollars. Mais c'est monstrueux, quoi. Ah oui, sur 5 ans aussi, donc 100 millions par an. 100 millions par an, putain, facile, quoi. C'est quasiment le budget d'une... C'est, on va dire, les 2 tiers du budget d'une saison, hein. C'est incroyable. Alors, putain, c'est long, oh là là, quel enfer. Bon, ils vont se congratuler, hein, honnêtement, c'est pas très intéressant. Je pense que je vais lire la partie Netflix, ça va être plus intéressant, ça. Donc, on repart sur Ariel Kellman, vice-président d'Oracle. Il a justifié son investissement conséquent par la croissance formidable de la F1 l'an dernier, et bien sûr par le titre de Max face à Hamilton. Je vais prendre le point de vue d'un certain Américain. La F1 est le sport qui connaît la croissance la plus rapide que nous voyons en termes d'engouement, ici dans le monde, pour les entreprises technologiques. C'est un sport parfaitement adapté car c'est le sport le plus high-tech, le plus dangereux. C'est donc une vitrine extraordinaire pour toutes ces technologies formidables. Il est d'ailleurs frappant de constater que Kellman avait lui-même commencé à s'intéresser à la F1 en regardant la série Netflix, un autre exemple de l'utilité de Drive to Survive pour le sport. Ouais, effectivement, du coup ça rapporte 500 millions d'euros à Red Bull sur 5 ans. Merci Netflix, hein, du coup, alors que Verstappen ne veut pas entendre parler de Netflix. Au final, Netflix a bien aidé son team, hein, quand même, hein, indirectement. Oliver Hughes, Chief Marketing Officer d'Oracle, Red Bull Racing, a quant à lui commenté la nouvelle en ces termes. La présence d'Oracle, l'une des plus grandes entreprises mondiales de technologie de cloud, en tant que sponsor titre, ne témoigne pas seulement d'une confiance énorme dans la capacité de Red Bull à mener la course à la technologie sur la piste, elle nous permettra également de concrétiser nos ambitions en matière d'engagement des fans. Sur un principe fondamental de notre stratégie marketing, nous voulons emmener les fans avec nous tout au long de notre parcours en F1, en les plaçant au cœur de la course, et l'innovation et la technologie de classe mondiale d'Oracle nous aideront à atteindre cet objectif. Très bien. Allez, on repart sur un dernier article, après on en termine avec la page Red Bull. Genre, je traiterai peut-être d'autres articles demain ou dans les prochains jours, mais pour l'instant, voilà, c'est déjà assez complet, je pense. Alors, ils s'attendent à une vitesse de pointe plus haute sur les fins 2022. Ah ouais, alors ça c'est intéressant, je pensais pas, pour le coup. C'est un processus inhabituel, c'est le plus gros changement depuis 83 quand les voitures à effet venturé ont été interdites et qu'un fond plat a été imposé. Les changements aéros qui mènent à cette représentation sont destinés à améliorer les dépassements. Rappel Newey. Il explique ensuite que l'effet de sol permet que la traînée soit beaucoup plus propre et que l'arsal ne soit plus évacué directement sur les voitures qui en suivent une autre. Pierre Waché, directeur technique de l'équipe de Milton Keynes, relève que l'une des conséquences de ce règlement sera l'amélioration de la vitesse de pointe. Ce qu'il voulait faire, c'est générer de l'appui depuis le sol par rapport à avant, pardon, où c'était aussi le rôle des ailerons et de la carrosserie. Ça va affecter la maniabilité de la voiture. Je remets un petit coup d'image. L'adhérence, évidemment, la traînée de la voiture. Et puisque cette génération d'appui est efficiente, les voitures devraient être plus rapides en ligne droite. Alors de combien? Ça, ils le disent pas par contre, hein. Paul Monaghan, ingénieur en chef de l'équipe, rappelle que les nouveaux pneus de 18 pouces sont présents pour se rapprocher davantage de la philosophie des voitures de route, et ainsi permettre des meilleurs transferts de technologie. La majorité des voitures de route doivent maintenant avoir de grandes roues, mais aussi des pneus à profil bas, explique-t-il. Cela a certainement ajouté un peu de poids sur la voiture, les pneus sont plus grands dans l'ensemble, ils ont un effet aérodynamique assez important. Mais il faudra donc essayer de comprendre les caractéristiques de ces gros pneus. Nous avons une connaissance raisonnable des pneus de l'année dernière, mais on a dû repartir sur la planche des 5 quand même. Très bien. Eh bien écoutez, c'est assez complet tout ça.
Je pensais pas du coup que ça améliorerait la VMAX, c'est intéressant, déjà qu'elles étaient assez hautes. Alors j'imagine même pas avec les nouvelles voitures ce que ça va être, quoi. Ça va être fou, quoi. Du coup, voilà. Bon, bah, que dire de cette présentation de Red Bull? Beaucoup de blabla, hein, surtout de la part de Christian Horner. Et ils ont l'air très contents, les pilotes. Ils rigolent. On dirait une sitcom, hein, les images qu'on voit là. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toute façon, c'est à peu près pour toutes les écuries pareil, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que Red Bull. Donc maintenant, on place à Aston Martin demain à 15 h. On verra ce que ça donne, ma foi. Je ferai en live aussi sur Tip Stories. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette présentation de Red Bull. Même si, bon, la voiture qu'on a vue, hein, finalement, ce sera pas du tout la Red Bull des essais privés, et encore moins celle de la course de la première course à Bahreïn. Donc voilà, ce n'est qu'une vulgaire maquette du concept 2022 finalement. Je vous laisse donc réagir suite à tous ces articles, ces interviews de Red Bull. Allez, bye.